Bonjour Serge. Bonjour Laurence. Oh, quelle pêche. Professeur Absolument. Absolument. Professeur à l'INSEC, Grande École de Paris et auteur de la Silver Économie pour les nuls et aussi de la guerre des générations aura-t-elle lieu chez Kalman Levy. Justement, tiens, on va en parler de cette fracture générationnelle. On n'arrête pas de dire que voilà, la génération climat, les jeunes quoi, et les boomers, ça serait pas, ça serait la nouvelle fracture face à la question écologique. Alors, je crois savoir, Serge Grin, ça vous énerve, hein, toutes ces formules clichés, qui viennent peut-être de nous, les médias d'ailleurs. Hein. Disons qu'il peut arriver que les médias renforcent les clichés. C'est pas impossible. Non, que dites-vous là? Non, je dis bien, il peut arriver, je ne voudrais pas, voilà. Mais, et que parfois, les journalistes, ils sont comme les autres, hein, ils portent aussi des clichés, ils ont aussi leur représentation, ce qui est tout à fait normal. Après, c'est comment on arrive à un peu à réfléchir à tout ça et à prendre de la distance. Ah oui, vous avez raison. Et de la nuance. Ah, la nuance, c'est quand même... ouais, ça serait bien si on arrivait à génération nuance. Ah, c'est pas mal ça. Ça sera un prochain sujet. C'est bien. Ouais, on pourrait. Et alors, ça serait que toutes les générations soient nuancées. D'ailleurs, il faudrait même nuancer la notion de génération. Vous voyez à quoi, jusqu'où on va arriver. Hein, enfin, en même temps, c'est vous les sociologues qui rangez les générations dans des cases X, Y, Z. Là, pour le coup, c'est pas nous, hein, c'est vous les sociologues. Hein. Ça, c'est vrai. Hein, enfin, c'est certains sociologues qui sont. D'ailleurs, vous avez raison. C'est très très intéressant parce que les premiers qui avaient fait ça, c'était plutôt au nom du monde du marketing et de la publicité. Ouais. Et les premiers travaux qu'on a trouvés là-dedans ont été publiés par la grande revue Advertising Age, qui est la grande revue sur la pub aux États-Unis. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même un petit lien entre une approche qui est quand même d'abord une approche marketing. On va dire que les gens font comme ça, on va leur vendre de cette manière. On va résumer les choses. Marketing. Voilà. Pour revenir sur, il n'y a pas de génération climat d'un côté, les jeunes, et les boomers qui seraient moins sensibles à la question écologique pour vous. Non, en fait, génération climat, génération Greta, il y a au même moment tout le monde qui prend sur le carafon qu'il y a un petit problème avec, en particulier avec le climat, et puis globalement avec la biodiversité, la pollution. Mais finalement, quand on regarde bien, vous avez entre 2015 et 2019 un peu un changement assez fort, où beaucoup plus de gens sont conscients qu'il y a un sujet. Mais ce beaucoup plus de gens, on le retrouve dans toutes les générations. Simplement, quand vous avez 15 ans et ça vous arrive à 15 ans, du coup, il y a un effet comme ça plus fort que les gens qui en prennent conscience à 70 ans. Pas parce qu'ils ont 70 ans, mais parce que c'est à ce moment-là où vraiment, on le voit aussi, on le voit visiblement. Il fait plus chaud, il y a plus de problèmes climatiques, il y a plus d'orages à certains moments où ça ne devrait pas y être. On voit bien que la biodiversité, il y a un sujet. On parle beaucoup plus de pollution. Il y a tout ça. Oui, mais pardon, Serge Guérin. Comme vous le dites, c'est quand même plus compliqué quand on a 15 ans ou 20 ans de se projeter dans un futur qu'on nous vend un peu anxiogène. Hein. Quand on parle d'éco-anxiété, ça semble toucher plus les jeunes que les moins jeunes, non ? C'est même pas sûr, mais par exemple, je sais pas, en 1950, les jeunes, ils avaient tous la trouille que la bombe atomique éclate. Donc c'était une autre anxiété. Mais fondamentalement, il y a eu régulièrement des anxiétés. Il y a 20 ans, 25 ans, les jeunes, en tout cas ceux qui étaient un peu ceux que l'on retrouve d'ailleurs dans la dite génération climat, c'est-à-dire plutôt CSP+, plutôt issus de bons milieux, plutôt urbains, plutôt avec des parents politisés et plutôt de gauche. Tout cela, il y a 25 ans, c'était la question du tiers-monde, par exemple. Et aujourd'hui, c'est la question du climat. Donc, il y a plutôt des populations qui sont plus sensibles que d'autres. Mais c'est même pas la première génération climat, parce que en 92, au moment du sommet de Rio, il y avait une jeune fille sud-africaine de 12 ans, Servenkulis Suzuki, qui avait dit pareil, attention, c'est à notre génération de faire le job. Vous voyez, 20 ans plus tard, qu'est-ce que je dis 40 ans plus tard, quasiment une autre génération. Donc, il y a ces prises de conscience, mais fondamentalement, et puis l'autre élément, c'est que c'est pas génération climat, ce serait pas tous les jeunes, ça serait génial d'ailleurs, c'est pas tous les jeunes qui d'un seul coup se disent, il faut absolument qu'on se mobilise face au climat. C'est une frange de toutes les générations qui disent, ça va pas bien. Ouais. Et c'est globalement 20% des jeunes, mais c'est pas plus que 20%. Et c'est 20%, y compris des plus de 70 ans, y compris des plus boomers que les boomers, quoi. Donc finalement, c'est plutôt à un moment donné où il y a une prise de conscience qui est plutôt celle-ci. Et d'ailleurs, avec aussi un risque parfois, c'est que il y a un peu, parfois ça peut être un peu génération mépris. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans les campagnes disent, attends, ils sont en train de nous faire la leçon, ils nous disent qu'il faut pas prendre de voiture, ainsi de suite. Mais nous, la nature, on la connaît mieux, on la vit tous les jours. Parfois d'ailleurs, on s'en prend aussi plus dans les gencives de ces difficultés, et puis en même temps, on a besoin de prendre notre voiture et tout ça. Donc il y a même parfois, non pas un clash
de génération, mais plutôt social. Un clash social et un clash même géographique d'une certaine manière. Ouais. Si je vis loin de tout, et j'ai besoin plus de ma voiture ou de ma mobilette que si je suis dans un centre urbain où finalement en allant à pied ou en allant en trottinette, je vais pouvoir régler le problème. D'ailleurs, c'est aussi une génération, on dit que c'est la génération des marches pour le climat. Oui. Mais moi, je vois surtout une génération qui ne marche pas. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. La génération sédentaire, si on n'arrête pas de mettre des étiquettes. Oui, c'est ça. Il y a eu quand même beaucoup de marches et beaucoup de manifestations écologistes. Non, mais ce que j'essaye de dire par cet élément-là, c'est que beaucoup de marches, on va marcher pour le climat et on a raison. Mais quand on regarde d'ailleurs dans les marches, il y a en effet des gens très jeunes, surtout si ça permet de sécher les cours, mais il y a aussi des gens beaucoup plus âgés. Et puis moi, ce qui m'avait amusé, parce que j'en ai fait beaucoup, c'est aussi de voir le nombre de fois où on balance la cigarette par terre. Donc c'est aussi comment moi j'ai un comportement qui contribue à dépucer ces choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on marche pour le climat, mais le reste du temps, on ne marche pas. On se fait livrer son alimentation. On prend sa trottinette pour faire 50 mètres. Vous voyez, donc il y a aussi Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Serge? Que nous sommes tous des êtres pleins de contradictions. Et la génération climat, elle en a au moins autant que les autres. Et que d'autre part, l'élément, c'est de ne pas oublier que c'est d'abord des gens. Et c'est souvent comme ça. D'abord des gens qui sont issus de milieux plutôt favorisés. D'abord des gens qui ont fait des diplômes. D'ailleurs, par exemple, sur la question du climat, mais comme sur plein d'autres questions, les gens de 70 ans, des gens de 50 ans ou des gens de 25 ans qui sont bac+5, globalement se retrouvent un petit peu sur les mêmes représentations. Et par exemple sur celle de attention au climat. Et les gens qui ont moins de formation, qu'ils aient 70 ans, 50 ans ou 25 ans, se retrouvent aussi sur d'autres représentations. Donc c'est plus un effet culturel qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Ça renvoie un peu au slogan qu'on avait beaucoup entendu, qui était la notion de fin du monde et fin de mois, quoi. Oui, il y a parfois des oppositions. Et donc c'est comment on parle aux gens qui subissent d'abord à court terme des problématiques de fin de mois pour leur parler de quelque chose qui est aussi du court terme d'une certaine manière, mais qui est aussi du long terme. Et donc c'est finalement la question de la pédagogie et la question du partage des idées et de fait qu'en fait c'est pas noir ou blanc, c'est pas les jeunes qui seraient tous écolos contre les vieux qui ont rien compris. D'abord la vie, comme disait Primo Levi, c'est beaucoup de teintes de gris, c'est entre les deux et c'est comment finalement les uns et les autres arrivent à ont de toute façon une conscience qu'il y a des choses qui vont pas bien, mais c'est les réponses. Et c'est autour des réponses. Qu'est-ce qu'on trouve en commun comme réponse les plus simples possibles dans une situation qui est très très compliquée pour essayer d'avancer ensemble parce que finalement tout le monde est dans le même bateau. Ouais, c'est ça. Donc pour terminer et pour conclure, en fait, faut en terminer avec ces formules fracture générationnelle, guerre de génération. C'était mieux avant, quoi. Oui, c'est ça. Excusez-moi, mais c'est complètement con. Cette histoire de génération. Vous avez vu, ça rime d'ailleurs. Con. Mais voilà, mais ça ne fera rien avancer. La question, c'est que toutes les générations sont concernées et toutes les générations doivent ensemble trouver des solutions. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. L'avocat de toutes les générations, Serge Guérin. Exactement. Exactement, dit-il. Merci beaucoup, Serge. Merci à vous. À bientôt. Allez.